Le cahier de laboratoire, c'est un outil que tout bon chimiste se doit de savoir rédiger correctement. Et c'est important car cet outil contient toutes les informations nécessaires au suivi de vos manips, mais également à la reproduction de celles-ci. Ce cahier va éventuellement vous sauver des situations pas très agréables. Dites-vous qu'en cas de conflit judiciaire, ce que je vous souhaite pas du tout, il va vous permettre de prouver ce qui a été fait ou pas par expérimentateur, ce qui va vous préserver des éventuels ennuis. Et en cas d'absence de votre part, le cahier de laboratoire va servir de guide qui va permettre à un nouvel expérimentateur de pouvoir réaliser les expériences que vous avez déjà réalisées préalablement. En ce qui concerne la structure de votre cahier de laboratoire, ce dernier doit disposer d'une page de garde sur laquelle on trouve le nom et le prénom de l'expérimentateur et l'intitulé de votre projet de recherche en bonus. Ensuite, très important, votre cahier doit contenir obligatoirement un sommaire sur lequel vous allez devoir énumérer toutes les expériences que vous allez effectuer ainsi que leur numéro de page. Vous allez peut-être me dire, je ne suis qu'au début, j'ai encore fait 0 manipulation. Comment je peux dresser un sommaire, ce qui est normal? Donc tout simplement, laissez 2 à 3 pages entre votre page de garde et le début de vos expériences en fonction de ce que vous aurez à faire. Et au fur et à mesure que vous avancerez dans vos expériences, vous pourrez mettre la table des matières à jour au fur et à mesure. Vous l'aurez donc compris, toutes les pages doivent être numérotées obligatoirement afin qu'elles soient référencées dans la table des matières. Enfin, 2 aspects très importants en ce qui concerne la structure de votre cahier de laboratoire. Le premier, c'est que toute page vide entre des pages remplies doivent être soit raturées, soit héberger une mention vide pour pouvoir éviter tout soupçon. Le deuxième, c'est qu'il faudra surtout éviter d'effacer le contenu du cahier avec un stylo correcteur par exemple, une souris, un blanco, et aussi éviter d'arracher une page. Vous vous en doutez, lorsque vous arrachez une page de votre cahier, c'est la numérotation qui va en pâtir. Et aussi, ça peut être une cause de soupçon sur le plan juridique. Mais à la place de tout ça, vous avez le droit de raturer votre cahier comme bon vous semble. Donc voilà, lâchez-vous, profitez-en. Maintenant que la structure de votre cahier est nickel chrome, nous allons maintenant nous occuper de son contenu. Alors primo, la date à laquelle vous réalisez une expérience quelconque est un élément à ne pas négliger du tout et qu'on peut facilement oublier de noter dans le cahier. Donc assurez-vous que chaque TP effectué soit daté et signé. Bon, on n'ira pas jusque là, mais bon, vous voyez l'idée. Arrive après le titre de votre manipulation. Alors ce titre doit être le même que celui qui est inscrit au sommaire avec le numéro de page. Donc assurez-vous que celle-ci soit bien identifiable et qu'on peut facilement le distinguer du reste du contenu de la page. Mettez-le en taille 60, ça va se voir direct. Et aussi n'hésitez pas à le souligner et à l'encadrer, pour que ça soit facilement identifiable. Donc après le titre de votre manipulation arrive la réaction chimique qui va être mise en jeu lors de votre expérience. Donc écrivez cette réaction, les quantités de produits qui sont utilisés, de même que leurs caractéristiques physico-chimiques ainsi que leurs dangers. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de vos fournisseurs préférés. Donc voilà, Sigma Aldrich, ou de même que sur le site de l'INRS. Explicitez ensuite le but de chaque manipulation par des mécanismes réactionnels si possible. Et mettez aussi en évidence les schémas de montage de toutes les installations auxquelles vous vous êtes auxquelles vous vous êtes confronté tout le long de vos expériences. Donc tout le long de votre manipulation, un suivi régulier de l'évolution de la réaction doit être répertorié dans votre cahier de laboratoire. Donc les différentes horaires, vous ajoutez tel ou tel produit, ou vous modifiez telle ou telle chose dans l'enchaînement de votre réaction. Les observations que vous aurez constatées, les changements de couleur et les éventuels changements d'état si vous avez. Les remarques aussi, si vous avez une surprise, n'hésitez pas à le mettre aussi dans votre cahier. On notera aussi les différentes techniques que vous avez utilisées, soit pour la purification, soit pour l'extraction, soit pour la caractérisation de votre produit. En ce qui concerne la caractérisation du produit, la pureté du produit sera directement commentée dans cette partie, de même que les différentes conditions dans lesquelles le produit a été caractérisé. Une conclusion générale sera donnée à l'issue de votre manipulation. Celle-ci devra comprendre le rendement de la réaction et éventuellement celle des différentes étapes de purification. Et ces derniers sont tout à fait comparables à ceux mentionnés dans la nature. Vous pourrez trouver des grandeurs qui existent dans la littérature. Après, vous les comparez à votre grandeur expérimentale.
et essayer de voir ce qui a fait que les résultats sont peut-être pas concordants, ou si c'était concordant, bah voilà, sautez, criez, roulez-vous par terre, et surtout, revenez la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va faire une étude de cas, on va prendre un exemple. On va prendre un composé organique, on va s'intéresser à sa synthèse, à sa purification, et on va rédiger en même temps le cahier de laboratoire du début jusqu'à la fin qui sera lié à sa synthèse et à sa purification. Soyez sages pendant ce temps. Hasta luego.